Merci, Monsieur le ministre des Sports et représentant de Son Excellence le Président de la République. Monsieur le gouverneur, messieurs les membres des gouvernements de Côte d'Ivoire et du Portugal, messieurs les députés, monsieur le maire, messieurs les maires et aussi les maires portugais qui sont là et qui ont fait des jumelages avec les communes ivoiriennes. Honorables chefs traditionnels, distingués guides religieux, mesdames, messieurs, je considérais comme étant difficile d'être président d'une république. Je viens de découvrir, c'est encore beaucoup plus difficile de recevoir l'honneur et les rites traditionnels tels que la couronne et les autres signes de pouvoir qui sont caractéristiques des monarchies. Alors, je me sens très heureux d'être président d'une république et pas un roi. Ce serait très lourd pour un républicain d'être roi. Très, très lourd. Mais je vous avoue, c'est avec une très grande émotion que j'ai entendu vos paroles, les paroles que vous m'avez adressées, monsieur le gouverneur, qui sont venues du fond de votre cœur, de quelqu'un qui connaît bien le Portugal. Très bien. Et les Portugais. Et c'est encore avec une plus forte émotion que j'ai reçu les clés de la ville d'Abidjan et le diplôme de citoyen d'honneur. Ce n'est pas tous les jours que l'on a l'immense honneur d'être considéré comme un de vos pairs par un groupe très illustre de gouvernants et de rois et chefs traditionnels, tout en même temps. C'est un moment inoubliable, dont je vous remercie infiniment. C'est donc avec une triple responsabilité que je m'adresse à vous. Au moment où viennent s'ajouter à ma charge de président de la République portugaise les conditions de citoyen d'Abidjan et de chef traditionnel. Autant dire que ma visite d'État serait d'une certaine façon incomplète si je n'étais pas venu ici et si je n'avais pas côtoyé cette réalité propre à de nombreux pays africains qui est celle du pouvoir traditionnel local, mais qui, en Côte d'Ivoire, avec une très grande sagesse, on a pu institutionnaliser sous la forme de chambre nationale des rois et des chefs traditionnels. La proximité de ces chefs traditionnels avec les gens un peu partout dans le pays est une réalité indéniable. Une proximité qui découle de la légitimité historique et culturelle qui leur est conférée par les dynamiques respectives des sociétés d'origine. Une proximité qui permet de répondre plus facilement aux besoins des gens, par exemple en ce qui concerne la gestion des conflits locaux, ou l'établissement de ponts entre les communautés, ce qui favorise l'accomplissement d'une importante fonction de prévention, de médiation et de gestion des conflits. Une réalité reconnue par l'État qui confère aux rois et aux chefs traditionnels
une force politique importante, parfaitement perceptible par un Européen, président d'un très vieux ami de Côte d'Ivoire, qui est le Portugal. Dans ce contexte, je considère cette cérémonie comme une espèce d'immense geste d'estime de la part de tous les Ivoiriens des quatre coins du pays envers non le président de la République portugaise, mais envers le peuple portugais. Parce que c'est un hommage de votre peuple à mon peuple. Et c'est pourquoi je vous prie de recevoir et de transmettre à votre peuple la grande affection que les Portugais vous portent. Aujourd'hui, presque 550 années après que les navigateurs João de Santarém et Pedro Escobar, capitaine de l'armada de Fernão Gomes, arrivèrent sur la côte de cette nation, notre ami. Vous avez dit que mon nom serait désormais Apo. Apo, c'est bien dit. Apo. Apo. Et Apo voudrait dire amour. Amour. Au Portugal, on dit que je suis le président des sentiments, des émotions, des affects, tout ça, ça veut dire de la proximité des personnes. Mais tout le portugais est comme ça. Et toutes les Portugaises, les Portugais et les Portugaises sont comme ça. Ce n'est pas simplement le président de la République portugaise. Et tout citoyen du monde devrait être comme ça. Parce que Apo veut dire savoir comprendre les autres, entendre les autres. Et entendre avec la raison, mais en même temps avec le cœur. Il y a des raisons que seul le cœur peut découvrir. C'est pourquoi on parle aujourd'hui d'une intelligence émotionnelle qui vient des émotions, qui va au-delà d'un esprit géométrique. Cette vision cartésienne, on comprend les autres parce qu'on sait les décrire. On sait décrire les qualités et les défauts de chacun ou de chacune. C'est une définition très insuffisante. Comprendre les autres, c'est les comprendre dans ce qu'ils ont de plus profond. Le plus profond, c'est l'émotion. Ce n'est pas la raison. Ce sont les sentiments. C'est l'amour, c'est le désespoir, c'est le rêve, c'est l'illusion, c'est la désillusion, sont les souffrances, sont les joies. Et c'est ça qui fait marcher les peuples. C'est ça qui fait marcher les peuples. Plusieurs fois, je me demande pourquoi les gens aiment décrire les personnes à travers leurs doctrines, leurs idéologies, leurs principes, leurs valeurs. C'est très important. Mais c'est encore plus important la façon comme chacun et chacune vit ses valeurs, vit ses principes. A-t-il la chaleur humaine pour comprendre les autres et se faire comprendre, pour toucher les autres
et être touché par les autres. J'ai connu à travers ma vie des personnalités remarquables qui avaient le don de la pensée, du raisonnement, mais qui n'avaient pas le don de toucher les autres et d'être touchés par les autres. Et ça, c'est... Mais c'est quelque chose que nous avons en nous tous et que nous avons le devoir d'approfondir et développer. C'est pourquoi je me sens très heureux quand vous m'appelez Apo. C'est magnifique. Revenons au Portugal, quand on me demande, et vous savez, les journalistes sont toujours très curieux, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je répondrai Apo. Apo, ça veut dire, quand est-ce qu'on va résoudre ça? Apo. Avec amour, avec patience, avec tolérance, avec dialogue. Et on a besoin d'apport dans le monde. Quand on voit un monde où il y a une position égocentrique, unilatéraliste, voulant imposer des positions aux autres, sans dialogue, sans tolérance, un monde xénophobe, un monde égoïste. Quand on voit que les guerres continuent partout dans le monde, l'incompréhension, le manque de dialogue, quand les superpuissances préfèrent ce type de conduite unilatérale au lieu du multilatéralisme que vous, Côte d'Ivoire, que nous, Portugal, nous considérons essentiel pour la paix dans le monde. Quand on voit qu'on préfère ne pas faire attention aux organisations internationales, au droit international, aux droits humains, aux principes essentiels pour le dialogue entre culture et civilisation, alors ça veut dire qu'on a besoin d'apport. On a besoin d'apport. Parce que ça veut dire, dans notre vie interne, savoir faire les ponts entre les personnes, les partis, les religions, ceux qui n'ont pas de religion, ceux qui cherchent une religion, ceux qui ont d'autres parcours, ceux qui ont des visions différentes, mais convergents dans l'humanisme. Et en dehors de nos pays, faire le pont entre continents, entre régions, entre cultures, civilisations, rendre les océans des moyens de dialogue et non des moyens de guerre, d'affrontement. Et ça, ce n'est pas une réalité d'autre jour, c'est une réalité d'aujourd'hui. On parle de guerre commerciale, on parle de mesures de sanctions, on parle de murs que l'on fait bâtir pour ne pas permettre que les gens passent. Ça, c'est juste le contraire de apport. C'est le contraire de apport. Mais est-ce que les grandes personnalités de ce monde ne comprennent pas ça? Est-ce qu'elles considèrent qu'elles peuvent vivre toutes seules dans une île, même l'île la plus puissante du monde? Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. De dire, moi, j'ai l'économie la plus puissante du monde, je peux
déterminer ça d'une façon unilatérale. C'est pas possible. Parce qu'il y a des éléments essentiels pour cette économie, pour cette industrie, qui n'existent que dans les pays que l'on veut combattre. Alors c'est un manque de vision, ne pas comprendre que l'on vit dans un monde qui est très interdépendant. C'est pourquoi c'est magnifique que les maires portugais soient des frères, des maires ivoiriens. Et vous comprenez ça. Et nous, on comprend ça. On n'est pas des saints. Alors, on fait des fautes. Nous aussi. On est maintes fois égoïstes. On oublie les autres. On passe avant les autres. On préfère le détail au principal. Ça arrive avec tout le monde. Mais l'important, c'est de faire un tout petit effort pour changer le monde. Ça, c'est la charge des gouvernants. Ça c'est la charge des chefs traditionnels. Ça, c'est la tâche des maires, d'être proches et de bâtir des ponts. Parfois, quand je me souviens des fonctions que j'ai exercées pendant toute une vie, celles qui m'ont enrichi le plus sont été des fonctions municipales dans les communes. Dans les communes, en tant que président d'une assemblée municipale, d'une commune moyenne, membre d'un conseil municipal et d'une assemblée municipale de la plus grande commune portugaise et président d'une assemblée municipale de la plus pauvre commune portugaise à cette époque-là. Les deux premières urbaines, la troisième rurale, très pauvre, très très pauvre. Et là, on est en charge 24 heures sur 24 heures. On se lève et on reçoit des coups de téléphone ou des personnes qui arrivent et qui nous demandent « et notre rue, et notre école, et ce chemin, et on a besoin de ceci et cela dans nos infrastructures ». Des questions qui sont essentielles pour ces citoyens, pour cette citoyenne. Ce n'est pas des abstractions. Quelles sont les missions les plus faciles parfois? Ce sont les missions les plus lointaines des personnes. Quelques missions où l'on gouverne les peuples d'autrui. On décide sur des peuples qui sont lointains. Ce sont les plus faciles. Ensuite, quand on arrive chez soi, on commence à comprendre que le plus difficile, c'est le problème de cette personne-là, qui est tout près de nous. Mais c'est aussi ce qu'il y a de plus enrichissant dans la vie communautaire, c'est ce genre de fonction. Ce genre de fonction. Eh bien, vous savez, ça donnerait inspiration pour une longue conversation et le protocole me tuerait immédiatement. Je voulais vous remercier de tout mon cœur parce que si c'est un honneur d'être invité par son Excellence le Président Ouattara, si c'est un honneur de recevoir tout de suite un degré universitaire, c'est ma vie, c'est ma vocation, c'est ce que j'aime faire. Je considère encore beaucoup plus important cet honneur. Parce que c'est un honneur qui vient directement du peuple.
qui nous rapproche du peuple, qui nous souvient que le peuple est la raison d'être, de faire de la politique. Ce n'est pas l'honneur d'être président. Ça passe. Ça passe. Ça passe. C'est la différence. Vous êtes, vous, roi et chef traditionnel, vous êtes roi à la vie. Les présidents, heureusement, ne sont pas présidents à la vie. Non, non. Ils ont des mandats. C'est très bon. Ce n'est pas l'honneur, ce n'est pas la promotion sociale, ce n'est pas la projection de l'image. Non, le plus important, quand nous faisons le bilan à la fin d'une journée intense, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour quelqu'un? Ai-je fait quelque chose pour quelqu'un? Ou non? Ou non? Sinon, c'est un jour perdu. Si l'on fait quelque chose pour quelqu'un, c'est un jour gagné. Aujourd'hui, puisque je considère que c'est un jour où je fais quelque chose pour rapprocher les communes ivoiriennes des communes portugaises, les chefs traditionnels ivoiriens de la République portugaise, le peuple ivoirien du peuple portugais, à la fin de ce jour à Lisbonne, je dirais, ça a valu la peine d'y être et de recevoir la clé d'Abidjan. Maintenant, vous savez, j'entre chez vous et je ne dirai pas un mot avant d'entrer. Parce que, étant citoyen, j'ai le droit d'entrer le matin, l'après-midi et le soir. Merci bien.